Les gars, j'ai mal, j'ai vraiment très mal. Après l'Italie championne d'Europe qui n'ira pas à la Coupe du Monde, c'est le Sénégal qui risque également de subir le même sort. Les Lions de la Teranga ont été battus ce vendredi par les Pharaons d'Égypte au Caire pour le compte des barrages allés de la Coupe du Monde. Alors, qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché? On en parle justement dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques. Ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux à évoquer ce type de sujet. On attendait cette confrontation importante entre Lions de la Teranga et Pharaons d'Égypte et cette rencontre qui a eu lieu au stade international du Caire s'est soldée par une victoire des locaux. La sélection égyptienne donc qui a pris sa revanche après sa défaite en finale il y a quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations. Un triste résultat pour les supporters du Sénégal. Pour vous qui êtes sur ma chaîne, vous savez bien sûr que lors de ma récente vidéo, j'ai estimé que le Sénégal avait beaucoup plus de chances de pouvoir gagner l'Égypte même en déplacement. Alors ce vendredi, malheureusement à la fin, ce sont les Pharaons qui sont sortis souriants, sauf qu'il reste la deuxième manche. Mais pour le compte de la première manche, qu'est-ce qui n'a pas marché? À la veille de cette rencontre, moi j'ai entendu à la conférence d'avant-match les explications ou les prévisions du sélectionneur Aliou Cissé et du capitaine Kalidou Koulibaly du Sénégal. Et au vu des discours, je me suis dit, tiens, les gars, Kalidou Koulibaly, par exemple, qui expliquait avoir ressenti un sentiment particulier quand il est entré au stade international du Caire pour la reconnaissance du stade, parce qu'il se rappelle que lors de la dernière rencontre de la sélection sénégalaise en Égypte, dans ce stade, tout s'est soldé par une défaite. Lui, il était dans les tribunes parce que suspendu, il n'avait pas pu participer à la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et malheureusement, j'ai comme l'impression que le traumatisme de cette défaite en Égypte est resté dans la tête des joueurs, ce qui n'a pas permis vraiment de pouvoir s'illustrer. On ne va pas perdre sous silence également que le Sénégal a perdu Abdou Diallo dès la 14e minute. Quand vous perdez un de vos titulaires avant même le premier quart d'heure, ça veut dire clairement que tous vos plans tombent à l'eau. Et donc, ça vous demande de faire un travail supplémentaire, de pouvoir rapidement chercher une solution. Et j'ai comme l'impression, en tout cas de mon analyse, que le sélectionneur Aliou Cissé n'est pas du genre à pouvoir vraiment s'adapter rapidement. Peut-être prendre le temps. Il prend beaucoup plus de temps pour pouvoir analyser, jauger, voir ce qu'il y a à faire. Mais rapidement, comme ça, j'ai comme l'impression que ça ne marche pas pour lui. Ça, c'est juste mon avis. Le deuxième aspect également, qui n'a pas concouru en la faveur des Sénégalais pour le compte de la manche aller, c'est forcément le public. Dans ce stade, le stade était vraiment plein. Les Égyptiens étaient déterminés à pouvoir prendre la revanche. Quand moi j'ai vu la première image de l'affluence dans le stade, je me suis dit, les Lions vont passer une soirée vraiment dure. Quand vous avez déjà 11 adversaires qui ont envie de vous écraser, de vous rappeler qu'ils sont capables de vous battre et qui restent encore traumatisés par une défaite en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et vous vous trouvez également en face de milliers de supporters, forcément, c'est particulier. C'est assez difficile de pouvoir vraiment étaler tout son talent. Que vous soyez Sadio Mané ou Kalidou Koulibaly, c'est vraiment particulier. Et donc, forcément, ils ont obligation de pouvoir se surpasser. Voilà pourquoi déjà, je le disais, le peuple sénégalais est déjà interpellé en termes de mobilisation pour le match retour. Si vous ne rendez pas l'appareil aux Égyptiens en termes de mobilisation, vous aurez failli
dans votre devoir patriotique de pouvoir soutenir les Lions de la Teranga. Je me suis demandé pourquoi Aliou Cissé a titularisé les mêmes que lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça fait déjà, ça lance un message comme si vous étiez dans la constance, mais je sais que depuis la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a certains dans ce 11-là qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu. Quand on prend Abdou Diallo par exemple, au PSG, il n'a pas eu autant pour lui permettre d'être en jambes. Malheureusement, ça ne peut que donner une telle situation comme celle à laquelle on a assisté avec sa sortie sur blessure. Au même moment, entre-temps, il y a des joueurs qui sont montés en régime. Est-ce qu'au cours des séances d'entraînement, ils n'ont pas montré des choses particulières? Mais moi, je pense que sur le plan mental, les Égyptiens vont déjà se dire, tiens, ils reprennent les mêmes. On avait déjà joué match nul avec eux dans le temps réglementaire, et peut-être même ils se sont dit c'est nous qui avons levé le pied, nous avions refusé de jouer pour atteindre la phase fatidique des tirs au but, et désormais on va mettre le pied sur l'accélérateur. Et quand ils ont mis le pied sur l'accélérateur, nous-mêmes on a vu comment la défense sénégalaise a souffert. C'est vrai qu'on vante les mérites de cette défense qui a été la meilleure d'ailleurs de la Coupe d'Afrique des Nations, mais malheureusement quand ils sont en face d'adversaires qui accélèrent, c'est assez difficile de pouvoir tenir le coup. Alors, est-il possible que les Lions de la Teranga puissent renverser la vapeur, faire une petite remontada lors du match retour? Je reste optimiste. On reviendra forcément là-dessus dans une prochaine vidéo. Mais quel est ton avis par rapport à cette défaite des Sénégalais en terre égyptienne? Est-ce que selon toi, ce sont les Égyptiens qui étaient vraiment les plus forts ou il y avait encore de la place? J'attends ton commentaire et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. À la prochaine.